Je m'appelle Joaquin Machado, je suis spécialiste en rayonnement électromagnétique et aujourd'hui je vais te parler de la pollution électromagnétique. Les réseaux 5G ont suscité ces dernières années un débat très ouvert sur les effets sur la santé. Les effets des radiations électromagnétiques sur la santé ne commencent pas avec l'utilisation des technologies 5G. En réalité, leur origine remonte à la naissance du courant électrique. L'utilisation du courant continu et du courant alternatif avec Nikola Tesla et Thomas Edison. Les technologies modernes, l'électrification du monde à travers toute l'utilisation des courants, la naissance de la radio, les télécommunications, l'électronique, les ordinateurs, les téléphones portables, les réseaux Wi-Fi, les technologies mobiles 3G, 4G, 5G, les signaux Bluetooth, tout cela constitue des éléments qui s'ajoutent à ce qu'on appelle la pollution électromagnétique. De quoi est composée la pollution électromagnétique? C'est la première chose que tu dois comprendre. Elle est composée de rayonnement électromagnétique. Qu'est-ce que le rayonnement électromagnétique? Le rayonnement électromagnétique, c'est la propagation d'énergie électromagnétique dans le milieu qu'il traverse. L'arrivée d'un rayonnement électromagnétique dans cet espace entraîne des changements dans le milieu qu'il traverse. Selon l'énergie qu'il transporte, ces changements seront plus ou moins importants. La façon dont la science a pu classer les radiations se divise en deux grands types, les radiations de nature ionisante et les radiations de nature non ionisante. Les radiations ultra faibles, qui n'ont pas la capacité d'expulser des électrons des structures moléculaires, sont celles qui sont classées comme radiations non ionisantes. Et les radiations ionisantes sont celles qui sont capables d'ioniser le milieu qu'elles traversent parce qu'elles expulsent des électrons des structures moléculaires présentes et créent ainsi un processus d'ionisation. Dans la première étape de la recherche médicale sur l'effet des radiations sur la santé, l'étude s'est concentrée sur les effets des radiations ionisantes. La soi-disant pollution électromagnétique, que j'ai déjà mentionnée, n'a rien à voir avec les radiations ionisantes. Elle concerne entièrement les radiations non ionisantes. Cela signifie que la pollution électromagnétique est créée par des radiations non ionisantes. C'est la première chose que tu dois savoir, car tu vas entendre de nombreux spécialistes, ingénieurs, médecins, biologistes te dire que la pollution électromagnétique n'existe pas, que c'est un mythe, et la raison à cela, c'est qu'il s'agit de radiations non ionisantes. Les radiations non ionisantes de ce type, générées par les télécommunications, les téléphones portables, les signaux Wi-Fi, les appareils électroniques ou les émissions de radiations électromagnétiques non ionisantes provenant des appareils électroménagers à la maison, des réseaux électriques, sont des radiations non ionisantes, mais en plus, elles sont ultra faibles. En termes d'ordre de grandeur, leurs intensités sont réellement négligeables et, par conséquent, pendant de nombreuses années, on a considéré qu'elles ne posaient pas de problème pour la santé, car l'exposition à ce type de radiation ne provoque pas de réchauffement des tissus biologiques. Lorsqu'un rayonnement produit un réchauffement, on parlerait alors d'un effet thermique de ce rayonnement. Dit simplement, donc, les radiations ayant des effets thermiques sur les systèmes biologiques ont alors été considérées comme potentiellement dangereuses pour la santé. Par conséquent, lorsque les téléphones portables sont apparus, l'approche d'évaluation des risques de l'appareil s'est concentrée sur la nécessité de déterminer la quantité de rayonnement absorbé par le corps humain et aussi de pouvoir identifier les effets thermiques liés à cette absorption de rayonnement. Aujourd'hui, nous en savons beaucoup plus sur les mécanismes qui créent le phénomène de la pollution électromagnétique. La compréhension de ce que nous savons aujourd'hui repose sur des preuves scientifiques très solides et un poids expérimental très important. Nous parlons de groupes multidisciplinaires et de différents types d'organisations qui ont mené divers types de recherches et, lorsque tu les examines dans leur ensemble, elles te permettent de tirer une conclusion scientifique objective selon laquelle il s'agit d'un problème réel. L'origine du problème, c'est la polarisation. La polarisation, c'est la façon dont nous utilisons les radiations électromagnétiques et comment nous pouvons utiliser ce que nous appelons une onde électromagnétique pour y transporter de l'information, pour qu'elle véhicule des données. Et grâce à ces ondes porteuses d'informations, nous pouvons alors moduler et propager ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de télécommunication.
Cet exercice de modulation des ondes électromagnétiques pour transmettre de l'information se fait grâce au processus de polarisation dans les télécommunications. Les polarisations linéaires, elliptiques, circulaires donnent comme conséquence la possibilité du monde moderne des télécommunications. Partager de l'information, des signaux qui sont reçus et envoyés par des émetteurs radio et micro-ondes. La polarisation des ondes électromagnétiques introduit un élément qui n'est pas présent dans la nature. Lorsque cette énergie se propage dans l'espace, elle produit un effet sur le milieu qu'elle traverse, provoquant une altération et une polarisation artificielle des molécules de l'air, du milieu traversé, des molécules d'eau, du système aqueux traversé, des molécules dans la terre, dans les sols, des molécules dans la biologie humaine. L'interaction avec un rayonnement électromagnétique polarisé artificiellement, cette interaction altère la polarité de nos cellules de manière artificielle et, par conséquent, perturbe toute la biologie et son bon fonctionnement. La biologie a évolué à travers des processus aléatoires spécifiques et naturels qui suivent un ordre au sein de ce processus aléatoire, et elle n'est pas compatible avec les polarisations artificielles que nous imposons aux ondes électromagnétiques des télécommunications. Ainsi, les ondes électromagnétiques des télécommunications produisent un bruit dans le milieu qu'elles traversent, une perturbation fondamentale qui altère le fonctionnement de tous les systèmes biologiques. Ce bruit artificiel est un bruit qui se produit au niveau le plus fondamental des spins des électrons dans tous ces systèmes moléculaires. La polarisation quantique des spins des électrons, donc, se trouve altérée, par conséquent, la biochimie cellulaire est également perturbée. Ce n'est pas une hypothèse scientifique, cela repose sur des recherches scientifiques qui démontrent que le spin régule la biochimie du corps. Des recherches en médecine avancée déterminent comment à tout processus d'interaction chimique dans le corps précède des interactions électriques, et comment ces interactions électriques sont elles-mêmes précédées de processus qui permettent leur apparition, basés sur des échanges d'informations au niveau le plus fondamental. Et cela se produit au niveau du spin des électrons. Ce niveau fondamental, c'est ce qu'on appelle l'échelle quantique. En d'autres termes, cette pollution électromagnétique fait l'objet d'études scientifiques qui ont permis d'observer aujourd'hui quels sont exactement les mécanismes qui créent ce problème. Les réseaux électriques produisent également une pollution électromagnétique, en particulier le courant alternatif et le courant continu. Lorsqu'il est converti en courant alternatif, ce processus génère une pollution électromagnétique. Lorsqu'un réseau électrique fonctionne à 50 ou 60 cycles par seconde comme fréquence centrale, nous savons qu'il y a aussi, en plus, d'autres fréquences qui oscillent, des harmoniques et des transitoires, qui circulent dans ce même réseau, mais à des niveaux de fréquence plus élevés, des harmoniques dans les kHz, voire dans les mégahertz. Des centaines de milliers de fréquences se répartissent et circulent techniquement dans le réseau électrique. C'est aussi un type de polarisation artificielle qui génère des champs électromagnétiques autour, avec de fortes perturbations, produisant le bruit quantique artificiel qui se propage dans l'environnement alentour. L'environnement alentour est perturbé par les réseaux électriques et les télécommunications. Les réseaux électriques ou ces ondes de télécommunication ne sont pas la pollution électromagnétique en soi, ce sont les créateurs de la pollution électromagnétique. Dans les années 70 et 80, en Europe, on parlait de cette pollution électromagnétique comme d'un smog électrique ou d'un électrosmog. Au fil des années et à travers de nombreuses recherches que j'ai menées dans plus de 40 villes de 14 pays différents, j'ai pu mesurer cette pollution directement à l'aide d'instruments scientifiques, quantifier les niveaux de pollution électromagnétique et réaliser des tests biophysiques sur des personnes, des sols, des systèmes aqueux, ce qui m'a permis d'observer directement et de manière objective ce bruit quantique artificiel. Aujourd'hui, il existe des instruments logiciels de télécommunication qui nous permettent également de voir les niveaux de bruit qui sont produits. Aujourd'hui, nous pouvons observer cette activité environnementale perturbée grâce à des caméras spéciales. Il existe donc le savoir et aussi l'instrumentation scientifique qui nous permettent d'observer cela. La pollution électromagnétique n'est pas gérée en cherchant à bloquer le rayonnement présent. Elle peut être gérée par un processus de filtrage de ce bruit quantique artificiel. Je t'invite à regarder la description de cette vidéo. Regarde les liens que nous te laissons avec toutes les preuves scientifiques
tous les articles existants, tous les PDF, et je t'invite aussi à rejoindre le MF Learning Center, une communauté gratuite que j'ai créée pour que les gens puissent accéder directement à des sources scientifiques, des articles que tu peux télécharger, dans lesquels tu peux lire les effets de la pollution électromagnétique. En fait, j'ai écrit un livre qui s'appelle Les pollutions électromagnétiques pour poser les bases de la connaissance sur cette problématique. En tant que spécialiste des radiations électromagnétiques, j'ai étudié la pollution électromagnétique sous différents aspects, dans divers domaines, sous plusieurs angles, et je peux te dire que c'est un problème réel et sérieux, qui non seulement ne diminue pas, mais au contraire, croît de façon exponentielle avec l'utilisation des technologies modernes sans fil. Mais je peux aussi te dire qu'il existe des moyens de coexister avec ces radiations en neutralisant la pollution électromagnétique, en gérant ce bruit quantique artificiel. Il existe des moyens d'avoir une interaction directe avec ces radiations qui sont ultra faibles, qui ne sont pas ionisantes et qui, en termes d'ordre de grandeur, sont vraiment très faibles, très douces, tant que nous sommes capables de filtrer le bruit, la perturbation que la propagation de ces ondes polarisées génère dans l'environnement. Le traitement s'applique à l'environnement, à l'espace. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si tu as une question dont tu ne trouves pas la réponse dans ces sources de référence que je te laisse ici, n'hésite pas à me laisser un commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre dans de futures vidéos.